Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse émission Dévotion matinale du mardi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce toute puissante qui nous accorde d'être ici en train d'écouter cette parole. Père, nous devons te recommander ce jour afin que ce soit un jour de bénédiction, afin que ce soit un jour de miracle, un jour au cours de laquelle tu seras toujours avec nous. Nous te rendons grâce, nous voulons te remettre ce moment afin que tu nous bénisses par ta présence. Au nom de Jésus, Amen. L'apôtre Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 de la réalité de la guerre spirituelle, du combat spirituel. En tant que chrétiens, nous devons avoir la conviction que nous sommes une armée, que nous sommes des hommes en âme, des soldats, des guerriers, des militaires, engagés dans une guerre sans merci. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, le sachant, a voulu amener les chrétiens à être conscients de cette réalité-là et des armes que Dieu a mis à leur disposition. L'apôtre Paul nous parle des armes que Dieu, le Père, a mis à notre disposition. Ce sont des armes qui sont offensives et défensives. Parmi ces armes-là, l'apôtre Paul cite beaucoup et il part de la base de l'armure romaine, de l'équipement romain. Il faut comprendre que ici Paul écrit ce texte au 1er siècle de notre ère, l'ère chrétienne, et il va donc prendre pour décrire l'armure de Dieu à partir des mots humains. Il va donc partir de l'armure des Romains, des soldats romains. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens 6, il donne les noms des armes de Dieu en les comparant à l'armure romaine. C'est écrit dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Paul dit au verset 13, c'est pourquoi endossez l'armure de Dieu afin de résister aux mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à votre taille la vérité pour ceinture. Ici, Paul montre la vérité est une arme, la vérité. La vérité, c'est une arme. Et il la compare à la ceinture dans l'armure du soldat romain. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La justice ici, alors la droiture est aussi une arme qui est comparative à la cuirasse. La cuirasse était le vêtement même du soldat romain. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de paix. Donc ici, le fait de servir, le fait d'avoir la disponibilité de servir la bonne nouvelle de paix, donc d'apporter la bonne nouvelle aux autres. N'oubliez pas que dans Isaïe dit qu'il est beau l'épée de ceux qui annoncent, qui sont beaux sur la montagne, l'épée de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Donc ici, le zèle, l'engouement, l'amour d'aller annoncer la parole de Dieu vers les autres, c'est une arme de combat. C'est ce que Paul nous enseigne. Verset 16, il dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier, avec lequel vous éteindrez toutes les flèches enflammées du diable. Donc le bouclier, c'est quoi? C'est une arme de protection, une arme capable de briser les flèches, les lances tirées contre vous. Cette arme, les soldats romains les portaient et cette arme les protégeait lorsqu'ils allaient en guerre. La Bible dit donc que nous devons tenir cette arme-là en permanence. En permanence. Toujours avoir le bouclier de la foi. Il dit le bouclier de la foi, c'est cette arme avec laquelle nous éteindrons les traits enflammés, les flèches enflammées de Satan. Verset 17, il dit, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Ici, il parle du casque du salut. Le casque du salut. Alors, il dit dans d'autres versets, prenez le salut pour casque. Donc ici, on voit complètement l'armure d'un officier romain. Un casque, une cuirasse, une ceinture qui tient la cuirasse, les chaussures, une épée et un bouclier. Voilà l'armure du chrétien. Un chrétien doit avoir toute cette armure-là. Ici, il ne s'agit pas de faire des prières du genre, je prends la cuirasse de la justice, je prends l'épée de l'esprit, je prends... Non, vous les avez déjà. À l'instant où vous acceptez le Seigneur, le salut c'est quoi? C'est un casque qui te donne, ça donne l'assurance du salut. En tout temps, tu dois avoir l'assurance que tu es sauvé. Ça te protège tes pensées. Parce que le casque est là pour protéger la tête. Alors le salut, l'assurance du salut protège tes pensées. Ça protège tes pensées des attaques de l'ennemi. Parce que Satan, pas ses attaques, fera tout pour te dessoucher de Christ, pour t'enlever de Christ. Mais quand tu auras en toi le salut comme casque, tes pensées seront sécurisées en Jésus. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi est produit par la parole de Dieu comme le casque du salut. La cuirasse de la justice, c'est le vêtement de justice, de droiture. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. On doit porter ces vêtements en soi. Parce que Satan cherchera à t'accuser par la culpabilité, par le doute, la peur. Donc tu devras te revêtir de la cuirasse de la justice. Pas ta justice, mais la justice que Jésus-Christ te donne. Tu es juste non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi et en toi et par toi. Et cette justice-là, dont tu dois te revêtir. Prenez la ceinture de la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus en toi t'amènera à dire la vérité. Donc la vérité est également une arme, ainsi que les chaussures. Les chaussures, c'est quoi ici? C'est le zèle que donne l'évangile de paix. Le fait d'aller apporter la parole aux autres personnes. Le fait de partager les audios, de parler de Jésus. Ça te protège. Donc on a vu que sur toutes ces armes-là, 99% des armes sont défensives. Une seule arme est offensive. C'est l'épée. Il dit prenez en tout temps. Prenez en tout temps l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. On va voir que toutes ces armes-là ne sont que le fruit de la parole de Dieu. Toutes ces armes émanent de la parole de Dieu. Comment on les prendre? Quand on a parlé du casque du salut, la connaissance du salut émane de la parole de Dieu. La justice émane, ça vient de la parole de Dieu. Le zèle que donne l'évangile de paix vient de la parole de Dieu aussi. Ainsi que la droiture, ainsi que le bouclier. L'épée de l'esprit. Il dit l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Donc les armes de Dieu là, nous sont transférées, nous sont données par la parole de Dieu. Donc lorsque vous lisez et méditez et écoutez la parole de Dieu, ces armes-là vous sont équipées, vous sont données. Voilà ce qu'il faut comprendre dans l'esprit de Paul. Dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5, Paul répète, ici c'est aux Corinthiens, il leur dit, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Puisque les êtres que nous combattons sont des êtres spirituels. Nous devons donc mener notre vie humaine, mais en marchant en étant conscient des réalités spirituelles. Donc le chrétien a donc cette double identité. Il a cette nature humaine, mais il a aussi cette nature spirituelle qui est plus importante et qui l'amène à vivre sur la terre de manière humaine, mais à exercer une autorité spirituelle, parce qu'il lutte non pas contre la chair et le sang, mais il lutte contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les puissants, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà pourquoi ce matin, nous devons être conscients de ça, conscients que nous sommes une armée, nous sommes des soldats,
À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es un soldat. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Bethiem. Sois béni au nom de Jésus. Amen.